d'allergie avec des produits de contraste. Donc il faut utiliser des documents complémentaires. Alors il n'y a pas besoin de la signature, ça me permet de vous faire cette précision-là. Ce n'est pas parce que vous remettez les fiches d'information de sociétés savantes, de syndicats ou autres qu'il faut que le patient signe absolument la fiche. On a eu des dossiers où le patient avait signé une fiche alors qu'il était analphabète, et on avait des dossiers où le patient n'a pas signé la fiche et on a réussi à démontrer en fait que l'information était donnée. Donc c'est pas la signature qui est le saint graal, hein, qui fait que on a la signature, tout est bon. Alors ça aide quand on a un consentement signé, quand on a un document, effectivement ça aide dans le dossier, mais en tout cas c'est pas la seule chose qui va compter, c'est vraiment aussi tout le reste qui est noté. Les difficultés et la traçabilité. Donc là, il y a un arrêt en 2021, il n'y a pas que des médecins condamnés que je vous ai mis. En fait, la Cour a jugé que le patient avait été correctement informé des risques et des alternatives et que l'absence de formulaire signé ne prouve pas le contraire. D'accord? Donc du coup là, on a le juge, il a bien compris que les choses avaient été faites correctement, mais tout dépend de la qualité du dossier médical et de ce que vous notez dans le dossier médical. Alors à qui on adresse le courrier? Je crois vous avoir déjà parlé de ça, mais c'est tellement important qu'il faut absolument que vous l'intégriez dans vos pratiques de tous les jours. Le courrier doit être envoyé au patient. Sinon, on considère qu'il n'a pas été directement informé. Dans l'histoire qui est là, le courrier avait été envoyé au médecin traitant, qui n'a pas géré le courrier. Le patient n'est pas retourné voir son médecin traitant, et du coup, en fait, il a tardé à retourner en fait, à l'hôpital faire des examens complémentaires, et il a subi une perte de chance. Et en fait, l'hôpital a été condamné parce que l'hôpital a dit « mais moi, en fait, j'ai envoyé le courrier au médecin traitant, donc j'ai informé le patient ». Et en fait, le Conseil d'État a considéré que c'est au patient de recevoir le courrier, et c'est ça qui prouve qu'il a été directement informé. Donc, intégrez-le dans vos pratiques. Les patients doivent recevoir les courriers. Alors, pour terminer en résumé, je pense que j'ai tenu le délai. Je suis habituée maintenant. Alors, comme j'arrive en plus en tout dernier, donc... En fait, tout le monde a 2 minutes, en fait, c'est ça. Tout le monde a 2 minutes. Voilà. Alors, le droit à l'information existe pour les patients, mais c'est surtout un devoir du professionnel de santé. Quand vous délivrez une information sur l'état de santé et les pratiques qui vont être exercées, surtout n'oubliez pas les risques associés, même si ce n'est pas facile à aborder, mais en tout cas, il faut absolument aussi aborder les risques associés. Et en fait, c'est à vous de prouver en fait, que l'information a été délivrée et que le patient a compris l'information. Merci. Merci beaucoup. Chaque fois qu'on l'entend, il y a toujours une petite information qui arrive. Donc, quelqu'un qui a des questions? Beaucoup de questions. C'est complet. J'ai un cas, en fait, une patiente africaine qui vient d'accoucher en France, qui n'était pas résidente, inconnue. Donc, on a fait toute une batterie d'analyses. La patiente est HIV positive. Donc, elle a informé, elle demande de ne pas informer son mari. Alors, elle a raison. Et oui, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas. En fait, le secret professionnel est absolu. Oui, mais et donc, il n'y a pas de... Alors, je vais finir le raisonnement. Il n'y a pas de secret partagé entre les membres d'un couple. Vous devez tout mettre en œuvre pour convaincre la patiente d'informer son mari et ses autres partenaires éventuels, hein, parce que c'est peut-être pas le seul. Mais en fait, on a considéré que dans la balance, en fait, la relation de confiance avec le malade pour se faire dépister, soigner, était supérieure que de prévenir une seule personne. Et la violation du secret professionnel aurait des conséquences en matière de santé publique qui seraient beaucoup plus dramatiques que cette relation de confiance pour se faire tester, soigner. Et donc, en fait, c'est pas une levée du secret professionnel qui est possible. Donc là, vous devez juste la convaincre de prévenir, de se soigner, de se traiter, de se protéger, mais vous n'avez pas le droit de le révéler. Alors, la violation de secret professionnel, 226-13 du Code pénal, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Alors, question ici. Oui. Pardon, il y a une notion de conséquences graves. On passe par les questions. Il y a beaucoup de questions, mais monsieur Hussein Habiba, il a une question.
C'est à toi. Excuse-moi, ce matin, on a vu une présentation pour l'intelligence artificielle avec notre pratique quotidienne. Maintenant, il y a des logiciels, en fait, comme le Doctolib, que beaucoup de monde utilise. Ils ont fait la possibilité de faire un script médical avec l'intelligence artificielle. On est où avec ces types de documentation par ces types de logiciels? Est-ce qu'il y a des valeurs médicales? Parce que là, on a la possibilité maintenant d'enregistrer même toutes les consultations avec le patient. Alors, on est en train de beaucoup travailler, ça peut être aussi le sujet de l'année prochaine, sur la responsabilité en matière de l'utilisation de l'IA en médecine. En fait, tout va dépendre de comment vous l'utilisez, de comment vous utilisez en fait l'outil. Si c'est une machine que vous utilisez ou un outil, vous avez votre responsabilité en tant que diagnosticien, enfin médecin, mais vous avez aussi la possibilité d'engager la responsabilité du fabricant, en fait, de la machine qu'utilise l'IA. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de système de responsabilité qui est spécifique à l'utilisation de l'intelligence artificielle, et c'est exactement les 3 types de responsabilités dont je vous ai parlé, donc disciplinaire, civile et pénale, et tout va dépendre